Bonjour à tous, bonjour à tous. Ça y est, c'est le 9e épisode de Café Crypto. Je vais approcher mon micro un peu pour que vous m'entendiez mieux. J'espère que vous allez bien. J'ai zappé de fermer le son. On va faire ça tout de suite pour que vous n'entendiez pas le retour. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça y est, aujourd'hui, on prend toujours mon petit café. J'ai attendu la dernière minute pour le faire couler. Donc, il est encore très, très chaud. On va essayer de le finir, comme d'habitude, assez chaud. Et je suis content de vous retrouver pour ce 9e épisode. Si vous êtes en rediffusion, écrivez rediffusion en dessous. Si vous êtes sur YouTube, écrivez-moi un petit commentaire pour me dire de où vous écoutez ce Café Crypto. C'est un live qui est sur Facebook que j'amène sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner ou de liker la chaîne pour ne pas rater les épisodes. Normalement, j'essaie de mettre la version de Facebook sur YouTube assez rapidement. Comment s'est passée votre semaine? Comment avez-vous trouvé cette fameuse dernière descente qu'on avait parlé que c'était bien possible qu'on fasse un in and out rapide sur avant la prochaine montée? Encore une fois, comme je le dis souvent, comme je le dis souvent, là je suis en train de penser à 10 000 trucs en même temps. C'est un petit avertissement avant de commencer. Ceci, le Café Crypto, c'est dans un objectif éducatif. Ce n'est pas une incitation à l'investissement. OK? Faites toujours vos propres recherches. Comme je dis toujours, moi, je ne partage que mon opinion. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez des questions, d'ailleurs, posez des questions en commentaire. Faites-moi un petit coucou. Je pense que j'ai vos messages ici en live. Donc, ça va me faire plaisir de pouvoir y répondre, même que je pense que je vais basculer les questions. Hop, je vais essayer de faire ça et basculer ça ici. Je ne sais pas si ça va marcher. Oui! Donc, on va s'amuser aujourd'hui. On va parler de ça. Donc, je dis salut déjà à Sam qui est live sur Facebook. Ici, donc, un petit coucou à Samuel, qui était là la semaine dernière aussi. Je pense qu'il est là toutes les semaines, donc ça fait plaisir. Déjà quelques personnes de connectées, donc on va s'y mettre. Déjà le 9e épisode Café Crypto. J'espère que vous en profitez à chaque semaine. J'espère que vous aimez bien, qu'on arrive à, je veux dire, avec les 9 épisodes, les 8 précédents épisodes, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé du Dogecoin, on a parlé du Shiba Inu, du Hope, du yen, de la crypto chinoise qui fait encore là, parler d'elle aujourd'hui. Il y a énormément de choses. On a fait de l'analyse technique. On est rentré vraiment dans l'analyse technique. Et il y en a qui me posent des questions. Il faut savoir que je n'ai pas l'ensemble des réponses, mais j'essaie de faire des recherches par rapport à ce que je connais, par rapport à mes expériences. Et 9 épisodes en crypto, c'est quand même, je veux dire, ça veut dire que ça fait 9 semaines qu'on se retrouve de façon hebdomadairement, je ne sais pas si c'est un mot, mais de façon, j'en invente aujourd'hui, de façon hebdomadaire pour ces petits rendez-vous autour d'un café pour la crypto, parce que, comme vous savez, ici, c'est en ce moment la journée. Il est 7h30 du matin, hein, donc on y voit, on voit qu'il fait jour dehors avec les palmiers et tout ça. Donc, hop, là, on m'écrit sur Facebook. Pendant le live, donc je reçois les messengers. 9 épisodes, 9 semaines qu'on se retrouve. Il y a certaines personnes qui me disent, mais Mathieu, t'es fou. T'es fou. Pourquoi? Parce qu'en pleine correction de la crypto, c'est à peu près depuis les 9 dernières semaines, ça descend, et les gens y croient de moins en moins et tout ça. Et toi, ben, tu es live sur Facebook sur ce sujet-là qui est plus du tout, ou en tout cas beaucoup moins d'actualité qu'il l'était avant. Pourquoi tu perds ton temps à faire ça? Eh bien, je ne sais pas pour vous, mais moi,
quand j'ai investi la première fois sur la crypto en 2017, quand ça a arrivé, le bear market en début 2018, quand on a commencé à voir la chute qui a duré à peu près 3 ans là, avec la stabilisation et tout ça, c'est là que j'aurais aimé avoir quelqu'un qui fasse des lives comme ça, puis qui me parle, puis qui me dise exactement, puis qui me rassure sur certains points, ou qui, tu vois, qui répondent à mes questions. Tu vois, c'est exactement dans cette période-là que j'aurais aimé ça. Je ne sais pas pour vous, dites-moi ça en commentaire, mais c'est exactement ça que j'aurais aimé, c'est avoir ce genre d'informations-là au moment où tout le monde est un peu en panique. Parce que quand on est en bull run et que ça va bien et que tout est en train d'exploser, les gens sont, je veux dire, tu as moins besoin d'informations parce que les gens ont l'impression d'avoir déjà tout compris. Les gens ont l'impression de pouvoir devenir riches, millionnaires très rapidement sans rien faire. Et c'est vrai que quand ça tombe, quand ça corrige ou des choses comme ça, ben ces mêmes personnes-là sont en grosse panique et c'est justement là qu'on a besoin d'informations, en fait, de meilleures informations. Donc, voilà pourquoi j'ai décidé de faire ça. Et c'est vrai que j'avais fait des analyses sur la crypto, sur YouTube aussi. C'était l'année dernière. J'ai arrêté vers le début du mois d'août parce que j'avais vu que c'est bon, ça y est, le bull run était parti et qu'il y avait moins besoin, en fait, de dire à toutes les semaines l'analyse et tout ça. On était parti sur un beau bull run. Bull run, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire c'est les bulls, les taureaux, ça veut dire que c'est eux qui mènent. Quand c'est les bulls qui poussent, ça veut dire que ça monte vers le haut. Quand c'est les bears, les ours, ça descend vers le bas. OK? Donc, ça, c'est juste le petit point. Mais c'est vrai d'une chose, c'est que quand le Bitcoin était à 60 000, plein de gens me contactaient pour en acheter, pour avoir des infos. C'est bizarre, hein, parce qu'on était en plein bull run et plein de gens, justement, s'intéressaient et voulaient investir. On était au plus haut point, 60 000, 64 000, et là, je recevais des messages, comment on fait pour en acheter, est-ce que tu peux m'aider, C'était le truc. Et il y a des gens qui se sont procuré ma formation, effectivement. Et là, maintenant que le Bitcoin est à 30 000, très peu de gens me contactent. Il y en a encore, bien entendu, mais très peu de gens me contactent. En tout cas, beaucoup moins qu'il y en avait quand il était à 60 000. On aurait dit que les gens sont là, soit ils attendent, soit ils ont peur, ils ont dit, ben non, c'est bon, c'est fini, c'est mort, ils s'en vont ailleurs. OK? Pour moi, je vais vous faire un parallèle, OK? Pour moi, c'est comme si, et ça c'est drôle, c'est comme si toute l'année, les magasins étaient full, remplis de monde, qu'il y avait plein de gens dans les magasins, limite ça se battait pour rentrer à l'intérieur et tout ça. Et le jour du Black Friday ou du Boxing Day, appelez-le comme vous voulez, où on parle de la journée, vous savez, des périodes de solde, on va dire, OK? Plus personne. Tout le monde reste à la maison. Donc, tout le temps où les prix sont les plus hauts, tout le monde s'intéresse. Et quand les prix sont en solde, plus personne ne s'intéresse à ce que... Pourtant, c'est l'inverse, non? C'est l'inverse qui se passe dans le monde du commerce, on va dire. Mais dans le monde de l'investissement, les gens réfléchissent à l'inverse du commerce. Alors, quand c'est le temps d'investir, les gens vont investir quand le prix est déjà très haut. Quand c'est le temps de dépenser de l'argent, les gens veulent dépenser de l'argent quand c'est très bas. Pourtant, c'est l'inverse. On dit toujours acheter haut, acheter bas et vendre haut. Donc, c'est complètement l'inverse. Bonjour à Luc qui est connecté également. Donc, dites-moi, pour moi, c'est illogique en fait. Dites-moi ce que vous en pensez. En ce moment, pour moi, la crypto est en solde. La crypto est en, je veux dire, on ne reverra peut-être plus jamais la crypto à ce prix-là, OK? Au prix qui sont en ce moment. Peut-être que ça n'arrivera plus jamais. Et on l'a vu dans les épisodes précédents, quand on a regardé le passé, et à chaque fois, quand il y a des corrections, ça ne revient jamais au plus bas, en fait, de la correction précédente. OK? Donc là, il y a eu une correction. Donc, ça veut dire que
quand ça va repartir, la prochaine correction risque de ne jamais revenir aussi bas que c'est en ce moment. Encore une fois, c'est que mon opinion. Mais, Joanie qui dit « Je veux des rabais, moi. » Ben voilà, c'est exactement ça. C'est beaucoup plus logique d'aller essayer d'aller chercher des rabais ou du moins d'aller faire ce qu'on appelle du DCA dans le monde de la crypto. DCA, ça veut dire Dollar Cost Average. Donc, ça veut dire que c'est le temps, comme font... Chantal qui dit bon matin aussi, je n'ai pas vu tous les commentaires. Donc, de faire de l'accumulation, comme le font les gros investisseurs. En ce moment, on le voit, quand le prix est sur un mode horizontal, ça veut dire qu'il se promène, il fait du ping-pong, comme j'appelle souvent dans mes formations, entre un support et une résistance. Je vais me mêler. Entre un support et une résistance, quand le prix fait du ping-pong comme ça, okay, c'est souvent là que c'est une accumulation. Okay? Le marché se condense avant une explosion. Il y a toujours condensation, explosion. OK? Donc, à partir de là, c'est important de suivre, en fait, ce que font les gros investisseurs. Quand le marché se condense, si vous n'êtes pas quelqu'un qui trade avec des effets de levier, c'est là qu'il faut faire de l'accumulation. Et une fois que le marché explose, vous allez remarquer souvent, le marché part dans l'autre sens avant d'exploser. Ça veut dire que s'il va partir vers le bas, souvent, on va avoir une explosion vers le haut en premier pour après tirer le marché vers le bas. Pourquoi? Parce qu'on envoie un faux signal à tous ceux qui sont nerveux, en fait. OK? Donc, ceux qui contrôlent le marché envoient un faux signal de départ avant la vraie direction dans laquelle ils veulent aller. OK? Et ça se voit partout sur l'or, sur le forex, sur plein de choses. On va voir d'abord un mouvement opposé à la direction qu'on veut aller. On a vu cette semaine un mouvement baissier. Ça a fait, on avait un range et là, boum, on est parti vers le bas. Est-ce que c'est ce fameux signal de faux départ parce que ça veut dire que le marché va repartir vers le haut? Perso, j'y crois. OK? Personnellement, j'y crois. Maintenant, je peux toujours me tromper. Je ne suis pas, pour l'instant, je n'ai pas la science infuse pour l'instant. Je ne sais pas si je suis toujours live. Si vous pouvez me dire dans les commentaires. Oui, je pense que c'est bon. Je pense que c'est revenu. Donc, good. Je pense que c'est revenu. J'ai gelé, je pense, quelques secondes. Je ne sais pas si pour vous, ça a gelé, mais on est là, on est live. Donc, good. OK. Donc, en 2018, pour revenir à 2018, quand le marché a rentré vraiment dans un bear market, OK? Je me suis rappelé quelques règles d'investissement et je pense que c'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Premièrement, il faut toujours investir de l'argent qu'on n'a pas besoin de rapidement, OK? Qu'on n'a pas besoin rapidement. Donc, en gros, qu'on est prêt à perdre. Il faut toujours avoir une vision sur le long terme quand on est sur l'investissement. Pourquoi? Parce que ça nous protège contre les fameux cycles. OK? On en a parlé des cycles, là, les cycles émotifs, les cycles psychologiques. OK? On en a parlé dans les autres épisodes. Vous irez les voir si vous ne les avez pas vus. Mais on a des up and down sur les cycles. OK? Et c'est tout à fait normal. Mais quand on a une vision long terme, ça nous permet de ne pas être nerveux quand il y a des corrections comme en ce moment. OK? Parce que je vois beaucoup de gens qui pensaient devenir millionnaires grâce au Dogecoin et tous ces trucs-là, qui en ce moment paniquent en se disant « je vais tout vendre ». D'ailleurs, j'ai fait une petite blague. J'ai partagé en fait une blague. C'est la meilleure stratégie d'investissement ever. Il dit « Comment j'ai fait 150 000 ?» C'est quelqu'un qui avait posté ça. « Comment j'ai réussi à faire 150 000 de profit grâce au Dogecoin? » Eh bien, j'ai emprunté 300 000 à mon papa. J'ai investi sur le Dogecoin quand le Dogecoin était à 60 centimes. J'ai tout vendu quand il était à 30 centimes parce que je me suis dit, c'est la merde, ça s'en va en bas, c'est fini.
Donc, j'ai encaissé 150 000 et là, j'ai coupé tout contact avec mon père et j'ai fait 150 000 de profit cash. Voilà. Donc, c'était la meilleure stratégie ever. OK? Donc, c'est pas quelque chose que je ferais personnellement, mais c'est que j'ai partagé ça parce que je trouvais ça très, très drôle. Facebook, pour faire les lives et suivre les commentaires, là, je veux vous le dire, là, franchement, c'est vraiment pas génial. C'est vraiment, vraiment pas génial. Là, je vois 5 commentaires. Oui, 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 OK, oui, 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 tout le monde me commande. Oui, Éric Vidal, buy low, sell high. Oui, c'est ça, buy low, sell high, mais beaucoup de gens, en fait, font l'inverse. OK? Chantal dit, bien d'accord avec toi, acheter bas. Ben oui, c'est ça. Il faut acheter bas. C'est quand c'est juste... Il faut, en fait, aller à l'inverse des gens. Et pour ça, moi, je me sers beaucoup on appelle ça le fear and greed. C'est quand l'index de fear and greed est vers le fear, c'est le moment d'acheter. Et quand il est maximum dans le greed, c'est le moment de sortir. En fait, il faut aller à l'inverse de ce que psychologiquement les gens font. Et là-dessus, j'ai un site qui me dit, et là, je vais aller chercher mon partage d'écran rapidement pour vous montrer. Pour vous montrer ça. Ici, ici, ici. Vous allez le voir. Donc, hello, hello, Benoît. J'espère que ça va bien. Donc, ça ici, c'est justement le fear and greed. OK? Voilà. En ce moment, vous voyez qu'on est beaucoup dans le fear. Et même que la semaine passée, vous voyez qu'on était à 26, donc on était encore plus dans ce fear-là. OK? Extreme fear, 22, 26. OK. Donc, dans cette zone-là ici, là, OK, c'est pour moi, c'est le moment justement de faire de l'accumulation, d'acheter, des choses comme ça. Quand on est rendu là, ici, là, dans ça ici, c'est plutôt le moment d'encaisser ses profits. Si vous avez acheté quand c'était là et que vous revendez quand c'est ici, normalement, vous êtes assez tranquille. Vous allez pouvoir avoir des belles réussites. Si vous faites l'inverse, comme la grosse majorité des gens, quand le Bitcoin était à 60 000, 65 000 et que tout le monde dit « Ah, je vais en acheter, je vais en acheter, je vais en acheter » et que le greed était ici, OK, l'indice là, était vraiment rendu ici, c'était le pire moment. Et tout le monde le disait depuis un moment, c'était le temps, le truc. Bon, c'était le pire moment si vous avez, encore une fois, la vision court terme. Si vous avez la vision long terme, parce que j'en ai acheté moi aussi quand il était à 60 000. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin là. Je ne veux pas revendre là demain matin. Comme je disais tout à l'heure, les règles, avoir toujours la vision long terme. OK? Donc, pour cette raison-là, même si j'ai acheté haut, comme je fais du dollar cost average, comme je disais, c'est que je vais racheter aussi quand il va être bas. Donc, comme c'est du long terme, j'achète en haut, j'achète en bas. Et voilà, au final, ça fait une moyenne. OK? On s'y retrouve en une moyenne. Et quand ça va remonter, je vais pouvoir être gagnant plus rapidement. Je n'aurai pas besoin d'être gagnant. Quand ça va revenir à 60 000, je vais être gagnant avant parce que je vais avoir acheté par petite dose. Et ça, c'est une autre des règles que moi, je me suis mis, c'est de ne pas investir tout ce que j'ai à investir d'un coup. J'y vais par petit. Beaucoup de gens, en fait, investissent trop rapidement en ayant peur de manquer le bateau. On appelle ça en anglais le FOMO. OK? Fear of missing out. Donc, les gens ont l'impression que le train est en train de s'en aller ou le bateau est en train de s'en aller et que ça va être trop tard. Et là, ils prennent tout ce qu'ils ont prêt pour investir et mettent ça tout en même temps sur la même chose. Tandis que si on y va un petit peu, à chaque semaine, disons, un petit peu, et bien du coup, on est moins sujet à toutes les variations et ça nous permet en fait d'être beaucoup plus tranquille dans nos investissements. Ça, c'est clair. Et il faut toujours également faire ses propres recherches. Et pour ça, il faut se former. Et moi, quand je me suis intéressé à ça en 2017, j'étais déjà dans le business en ligne, j'étais déjà
dans le marketing de réseau et tout ça. Et je cherchais, en fait, une façon, de me diversifier, de pouvoir, en fait, c'était de me diversifier, premièrement, et j'en ai découvert une façon d'aider les gens, en fait, sans avoir besoin qu'ils aient à devenir propriétaires d'entreprise. Parce que quand j'essayais d'aider les gens dans le business en ligne, il fallait absolument qu'ils créent leur business. Donc, il fallait former des entrepreneurs en devenir. OK? Tandis qu'avec tout ce qui est Forex et crypto, c'est différent. On n'a pas nécessairement besoin de devenir entrepreneur, c'est de l'investissement. Et on le sait, Robert Kiyosaki a fait les quatre schémas de comment gagner de l'argent. Premièrement, il y a en étant employé. Deuxièmement, en étant self-employed, en fait, donc ça veut dire auto-entrepreneur ou en tout cas, donc avoir son propre business, mais petit business où on est son propre patron, mais on est un peu tout seul à travailler dans son entreprise. Donc, dans ce temps-là, on échange son temps pour de l'argent. Il y en a un qu'on n'a pas de boss, il y en a un qu'on a un boss, mais dans les deux cas, on échange son temps contre de l'argent. Pourquoi? Parce que quand on est, quand vous êtes employé, vous avez un salaire à l'heure, et quand vous êtes self-employed, si vous êtes, par exemple, je ne sais pas moi, on va dire un médecin ou un comptable, ou vous avez votre, je ne sais pas moi, un petit commerce, en tout cas que vous êtes tout seul à faire tourner, quand vous êtes en vacances, s'il n'y a personne au bureau pour avoir les clients, il n'y a pas d'argent qui rentre. OK? Donc, vous échangez votre temps contre de l'argent. Tandis que de l'autre côté, on a les propriétaires d'entreprises et non pas self-employed, OK? On a propriétaires d'entreprises, donc là, ils ont des employés, ça veut dire que là, ils échangent le temps des autres contre leur argent. Donc, en gros, c'est un peu un investissement. OK? C'est pour ça, d'ailleurs, que si vous n'êtes pas rentable, vous vous faites virer. Parce qu'ils investissent sur vous. Vous êtes censé leur ramener plus d'argent que ce que ça leur coûte. OK? Deuxième chose, le dernier cadran du cash flow, c'est l'investissement. Donc, échanger de l'argent contre de l'argent. Là, il n'y a plus de temps, c'est de l'argent contre de l'argent. Et moi, j'étais toujours dans le cadran de propriétaire d'entreprise. Et quand j'ai vu la possibilité d'être aussi dans le dernier cadran, l'investissement, j'ai trouvé ça magnifique. Pourquoi? Parce que je m'intéressais à ça pour avoir plus de liberté, pour pouvoir voyager, pour... voilà, moi, j'avais plus envie de nécessairement avoir la relation boss-employé et d'être lié à ça et d'avoir qu'une rentrée d'argent liée à un patron, parce que moi, pour moi, je trouvais ça insécure dans les années d'aujourd'hui. C'est vrai que dans le temps de nos parents, ils travaillaient 40, 50 ans pour le même employeur. C'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, je trouvais que la fameuse sécurité d'emploi n'existait plus. D'ailleurs, j'en étais la preuve, j'avais déjà fait 20 emplois dans ma vie. Donc, je n'ai pas 60 ans. Donc je me disais que voilà, je cherchais une façon de pouvoir diversifier mes revenus, d'avoir plusieurs incomes et surtout d'aider d'autres personnes parce que je me suis rendu compte que plein de gens aujourd'hui cherchent des moyens de se diversifier, plein de gens cherchent des moyens de pouvoir se créer des revenus supplémentaires et ce n'est pas tout le monde qui trouve ce moyen-là, ou en tout cas, sait par où commencer. Donc, c'est de là où j'avais commencé à faire du business en ligne et après les succès que j'avais eus, commencer à enseigner comment faire du business en ligne. Et quand j'ai découvert les écoles, en fait, d'investissement sur la crypto, sur le Forex et des choses comme ça, je me suis dit, bingo, voilà. Donc, trouver des étudiants pour cette école-là, c'est former les gens à pouvoir être dans ce fameux côté du cadran du cash flow de Robert Kiyosaki qui est le plus intéressant. Parce que sur le cadran du cash flow, il faudrait que je vous montre là. Je n'avais pas pensé vous parler de ça. Cadran cash flow. Mais je trouve ça intéressant. Hop, voilà. Je vais vous montrer ça. Je l'ai trouvé. Partager l'écran. On y retourne.
Voilà, tout simplement. OK? Cadre du cash flow, employé, self-employed, business owner, propriétaire d'entreprise ou investissement. OK? Et on voit un peu comme ce que j'avais parlé. Eh bien, 95% des gens sont du côté gauche. OK? Parce que c'est ça qu'on apprend à l'école, tout simplement. L'école a été inventée par ceux qui sont du côté droit pour former les gens du côté gauche à devenir employés pour eux. OK? Tout simplement. Donc, à partir de ce moment-là, 95% des gens sont ici et détiennent 5% de la richesse mondiale. OK? Et 5% des gens sont ici et détiennent 95% de la richesse mondiale du côté droit. OK? Quel côté vous voulez être? Vous voulez à gauche ou à droite? Dites-moi ça dans les commentaires. Vous préféreriez être à gauche ou à droite? Voilà. Donc, c'est exactement pour ça que je m'étais intéressé à ça et c'est pour ça que j'ai commencé à être dans ce milieu-là de l'enseignement et l'enseignement sur des moyens de pouvoir avoir plus de liberté et tout ça grâce à être en fait du côté, pour amener les gens à être du côté droit. Donc, business owner et investor. Voilà, tout simplement. Donc, c'était la petite histoire et pourquoi j'ai commencé ça. Donc, effectivement. Là, je repars sur un peu rapidement les commentaires. Après ça, on va regarder quelques news qu'il y a eu dernièrement. Investir égale long terme. Spéculation égale court terme. Tellement bien dit. Tellement bien dit. C'est exactement ça. J'aurais pas pu dire mieux. Effectivement. Donc, moi, j'ai toujours une mentalité plutôt d'investissement plutôt que de la spéculation. Maintenant, c'est vrai que quand je trade, quand je suis en mode trading et non pas en mode investissement, je suis en mode spéculation parce que là, je vise du court terme. Même sur mes swing trades, c'est assez court terme. Donc, je ne vais pas garder un trade pendant des mois. Je vais investir sur du long terme et je vais spéculer, comme dit Benoît, sur du court terme pour la partie trading. Donc, j'utilise les deux stratégies, en fait. Voilà, salut, Chantal qui me dit à droite, effectivement, Joanie à droite aussi. Donc, cool. Allons voir un peu des petites news parce qu'effectivement, il y en a eu. Il y a eu quelques petites news dernièrement. On va aller sur ça ici déjà, qui est une bonne news. PayPal, Visa and other investors double down on their crypto investment, ce qui est super cool, super intéressant, puisque en fait, on va parler ici que PayPal et Visa, entre autres, s'intéressent réellement, OK? S'intéressent réellement à la crypto et veulent vraiment donner un accès à la crypto au plus grand monde possible, OK? Voilà. Currency more accessible, useful and secure, OK? Donc, il y a vraiment ici une volonté du côté des moyens de paiement, OK, qu'on utilise déjà, de s'en aller du côté de la crypto, OK? Donc, ça, c'est quand même super cool pour la crypto. Je vous l'ai dit, la crypto ne disparaîtra pas demain. Il y a des milliards d'investis là-dessus. Et il y a beaucoup d'argent d'investi là-dessus. Et c'est très, très bon. Ici, une news qui m'a paru quand même intéressante à partager, c'est toujours sur le site coindesk.com, vous irez la voir. J'ai parlé de ce site-là dans un des épisodes précédents, mais ils parlent de pourquoi, en fait, eux, ils voient que Ethereum serait a des fondations meilleures que le Bitcoin. Je crois beaucoup en Ethereum. Je vous ai dit les deux cryptos majeurs, on en a parlé la semaine dernière, les deux cryptos majeurs, Bitcoin et Ethereum, sont ceux-là dans lesquels il y a le plus d'argent d'investi et donc automatiquement ont un impact sur le marché. OK? C'est normal. C'est tout à fait normal. Il y a tellement d'argent sur ces cryptos-là que ça va impacter. Si eux descendent, il y a beaucoup d'autres marchés qui vont descendre. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant de voir qu'en fait, beaucoup croient que l'Ethereum
aurait en fait une meilleure perspective d'avenir que le Bitcoin. Maintenant, je pense que le Bitcoin est là pour rester et ça ne veut pas dire que le Bitcoin va disparaître demain matin. OK? Donc, ne partez pas en peur en vendant tous vos Bitcoins. Ça, c'est la news de McAfee qui est malheureusement, paix à son âme, est décédé. C'était un grand supporter de la crypto. Donc, il a été retrouvé décédé dans sa prison. Il était sur le point de se faire extrader aux États-Unis. Il était en Espagne. Ici, le Paraguay, les universités acceptent le Bitcoin, l'Ethereum et le XRP dès le mois d'août pour payer les cours. Donc ça, les universités au Paraguay permettent maintenant aux étudiants de payer leurs cours, leur formation en crypto. C'est quand même une super nouvelle. Après le El Salvador qui la rend monnaie légale, on a ici le Paraguay qu'on avait dit qui s'intéressait, on en avait parlé d'ailleurs dans un autre café crypto, qui mentionne que maintenant les universités vont accepter. Donc quand même, super nouvelle. Du côté du Brésil maintenant, le Brésil a listé un premier ETF dans le Latin America. On sait que du côté nord-américain, c'est le Canada qui a fait les premiers ETF. Ils sont rendus, je pense, à 4 ETF, si je ne me trompe pas. Peut-être plus, là, mais dernière nouvelle que j'avais regardée, c'était ça. 4 ETF au Canada sur, entre autres, l'Ethereum. Je trouve que c'est des super news parce que ça veut dire que de plus en plus, ça donne la possibilité à plus d'investisseurs de rentrer dans le marché. OK? Ça ouvre le marché. On va dire ça comme ça. Ici, c'est encore McAfee. Et là, ici, on a le cadran du cash flow. Le Crypto Fear and Greed. Et on va aller maintenant faire un peu d'analyse technique rapide, sachant qu'en plus, il y en a qui m'ont posé la question sur les options. OK? On sait que les options se terminent le 25 juin. Donc, c'est demain, c'est le dernier vendredi du mois. OK? Les options mensuelles, mais c'est aussi en juin les options trimestrielles, OK, qui se terminent. Là où il y a le plus de volume, je crois, si je ne me trompe pas, c'est sur les options. Et là, je vais y aller avec des pincettes parce que je m'y connais moins en options que dans d'autres dossiers. Mais juste pour vous dire qu'en gros, il faut essayer de déterminer, pour savoir l'impact que la fin des options peut avoir sur le marché, il faut essayer de déterminer où serait le max pain point. OK? Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et il est autour des 44 000 cette fois-ci. OK? Le max pain. Et vous voyez là ici, par exemple, il y a un site qui est très bien, c'est Deribit, qui permet d'avoir quelques infos là-dessus. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, et donc voilà, il faut savoir s'il y a plus de gagnants ou de perdants. OK? Parce que s'il y a plus de gagnants, ça veut dire que les gens vont encaisser beaucoup de Bitcoin, par exemple, ou beaucoup de Ethereum s'ils sont sur les options d'Ethereum, et donc vont peut-être vouloir encaisser leur profit. Donc, ça veut dire qu'ils vont vendre ça pour encaisser des dollars US. Maintenant, moi, je crois que vu le prix en ce moment, il devrait, je veux dire, comme on disait, c'est les soldes. Les gens qui vont accumuler énormément d'Ethereum ou de Bitcoin par rapport au prix actuel, si ils ont une perspective que le marché va monter, ils ne vont pas essayer nécessairement d'encaisser tous leurs profits maintenant. Ils vont peut-être en partie. Mais on devrait voir, à partir d'aujourd'hui, une indication de vers là où devrait pouvoir s'en aller le marché. S'il y a beaucoup, en fait, les gens vont essayer de se couvrir de leurs gains. Ça veut dire qu'ils vont essayer, si là, les gens, en ce moment, pensent qu'ils font beaucoup d'argent à l'heure actuelle avec leurs options, ils vont essayer de se couvrir. Donc, ça veut dire qu'ils vont faire le mouvement opposé à ce que ça peut avoir lieu demain. Donc, il faut
jour des 4 sorcières. Quelqu'un qui a partagé ça. Donc, il faut... jour des 4 sorcières. Hop! Donc, il faut voir un peu, justement, si... Oui, c'est ça, exactement. Exactement. Soit le jour des 4 sorcières. La dernière heure de transaction boursière de ces jours spéciaux est le quadruple witching, l'heure des 4 sorcières. Donc, en fait, mais ils disent que c'est le 3e vendredi du mois. On est-tu le 3e? Je ne sais plus. Mais en gros, oui, parce que tu as l'expiration. En gros, là, vous allez avoir cette semaine l'expiration de non seulement les options journalières, les options hebdomadaires ce vendredi, les options mensuelles et les options trimestrielles. Ça fait 4, OK? Ça fait 4 qui vont, tout le monde va fermer en même temps. Donc, en gros, si les gens veulent revendre, parce qu'ils vont être payés en Bitcoin ou en Ethereum, s'ils veulent revendre ça pour encaisser de l'argent en fiat, eh bien, ça va faire une grosse pression vers le bas sur le marché. Si par contre, ils veulent se couvrir et accumuler, ça va faire l'effet inverse. Donc, on devrait avoir une belle poussée vers le haut, surtout que là où le max pain, ça veut dire l'endroit où le plus d'investisseurs seraient en perte d'argent, serait aux alentours des 44 000 $, eh bien, ça veut dire que si ça s'en va à 44 000, beaucoup vont perdre de l'argent. Donc, ils vont peut-être essayer de pousser le marché à ce point-là, OK? Pour aller chercher encore plus de liquidité. Voilà, tout simplement. Voilà, pour revenir un peu au côté technique, j'espère que j'ai répondu aux questions sur les options. Je pense que c'est Sam qui m'avait posé cette question-là. Donc, en gros, il faut essayer de déterminer s'il va y avoir plus de perdants que de positifs. Moi, personnellement, il y a tellement de gens qui sont bearish, donc ça veut dire qu'ils pensent que ça va descendre. On a vu l'index tout à l'heure, que je pense que ça va monter. À l'inverse. OK? Ça va toujours aller à l'inverse. Donc, il y a tellement de gens qui sont bearish que je pense que ça va monter. Ça peut vraiment avoir un effet positif sur le marché. Et on l'a vu, on est dans les zones d'achat, on en a parlé, hein, on a parlé de Fibonacci, on a vu les zones d'achat depuis longtemps. Ici, on a des zones très, très fortes et qui ont été dessinées déjà il y a plusieurs semaines. Bien, ils sont là depuis le début des cafés crypto d'ailleurs. Donc, c'est des zones qui sont vraiment bien respectées en plus. Et on les a dessinés, je veux dire, le marché n'était même pas encore rendu là qu'ils étaient déjà dessinés. OK? On était en haut quand on les a dessinés, ces lignes-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a eu le biseau, OK? On a eu la pointe de tarte, appelez-la comme vous voulez, OK? C'est une figure chartiste et qu'on a cassé vers le haut. Et vous voyez, quand je vous dis souvent, quand il y a un range, OK? Quand il y a un range comme ça, ils vont envoyer un faux signal avant d'amener le marché là où ils veulent l'amener. OK? Ils l'ont descendu ici. OK? Donc, ils ont pris donc, c'est un peu une trappe, en fait. OK? Ils ont pris en piège tous ceux qui ont pensé que c'était bon, on était reparti ici et qui ont fait des buy avec des stop-loss ici ou même en dessous du golden ratio. Et boum, ils sont allés toutes les chercher. Donc là, ils ont fait un nettoyage de beaucoup de gens qui investissent avec des effets de levier, entre autres. OK? Voilà, donc ici, mouvement vers le bas. La wick qui est là ici, on l'a vu par le passé. Quand il y a ce qu'on appelle la wick, allez voir la semaine dernière, je pense que j'en ai parlé de dessin des chandelles et tout ça, comment analyser une chandelle. Eh bien, la wick qui est là me fait dire, moi, personnellement, qu'il y a eu une bonne réjection. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'acheteurs qui étaient dans ces niveaux-là. On a vu ici, par contre, le volume était très élevé et ici, on n'a pas eu une vraie explosion des volumes.
Il n'y a pas eu d'explosion à ce niveau-là. Il y a eu énormément d'explosions ici, mais pas d'explosion ici. Donc, moi, ce qui a fait descendre le marché ici, je pense que c'est plus justement des liquidations plutôt que vraiment des gens qui vendaient. Donc, moi, ce qui a fait descendre le marché ici, je pense que c'est plus justement des liquidations. Je vous explique. Plutôt que... Donc, je pense que tout ce qui a fait descendre là, c'est les stop-loss et tout ça, c'est les liquidations, OK, des buys de tous ceux qui sont entrés là ou même en haut, OK, qui se sont fait liquider rendus à ce niveau-là. Ça a fait descendre. Et non pas des gens qui ont vraiment vendu leur Bitcoin à ce prix-là. OK? C'est une petite différence, mais pour moi, c'est mon opinion. OK? Fait que c'est plus des liquidations qui a fait descendre le marché là. Et la preuve, c'est qu'une fois que tout le monde était liquidé, boum, ça a remonté. Et ça a remonté assez vite. D'ailleurs, là, on est en daily. Mais si je m'en vais en 1 heure, on le voit, la wick, elle s'est même passée en 1 heure. OK? Et j'en avais parlé en début de semaine. C'est drôle parce que quelqu'un m'avait demandé, tu penses que ça peut descendre en dessous de 30 000? Je dis oui, mais ça va sûrement y aller avec une wick. Ça veut dire que ça va y aller rapidement. OK? Donc, vous voyez, boum, la wick, elle est là, pouf, et après, tout de suite, partie en haut. OK? Ça a tout de suite remonté. Donc, c'est vraiment quelque chose que je pense. Et là, on est tout simplement dans une phase de range, en fait, de consolidation de ce beau V-bottom qu'on a eu là. OK? On a eu un beau V-bottom avec une première consolidation ici. On peut l'appeler aussi, là, ici, on aurait un tête-épaule inversé. Et avec une première cassure vers le haut, et une deuxième consolidation. Là, moi, ce que j'aimerais, ce serait vraiment une autre cassure vers le haut qui permettrait là, d'aller chercher les niveaux 38 000, voire 40 000. Maintenant, OK, on sait que mes résistances de tout à l'heure, OK, qu'on voyait en daily, là, mes lignes vertes qu'on voyait en daily, on y arrive ici pas loin. Et vous voyez ici la wick. Wick, ça veut dire ça a touché ma zone qu'on avait dessinée et après, poussé vers le bas. Donc, consolidation, je vais vous remontrer encore une fois ici. Là, vous le voyez sur du court terme, OK? Il y a toujours le court terme et le long terme, OK? Consolidation dans le rectangle ici. OK, même qu'on pourrait mettre le rectangle jusqu'ici. Consolidation sur le rectangle ici qui était dans cette zone-là. Mouvement vers le haut qui est le faux signal. Cassure vers le haut, faux signal. Et après ça, boum, on envoie le marché vers le bas. OK? Tandis que là, il y a quand même une bonne résistance. Donc, on n'a pas réussi à pousser le marché vraiment bas. Ici, on a poussé le marché assez bas. Ici, moins bas. Ici, encore moins bas. Et là, on va voir où ça s'en va. Mais pour l'instant, on semble remontrer des signes de remontée vers le haut. Pour l'instant, OK? Donc, il faut toujours réagir à ce qu'on voit et non pas essayer de deviner par le Saint-Esprit. OK? Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce dont on a parlé cette semaine? C'est le temps d'écrire ça dans les commentaires ou même sur d'autres choses qu'on n'a pas parlé, justement. Donc, s'il y en a qui veulent le lien pour Deribit, contactez-moi, je vais vous mettre ça. Ça peut vous donner 10% de rabais sur les frais. Je vous ai parlé de Deribit tout à l'heure pour les options, okay, pour ceux qui s'intéressaient aux options. Et les institutions utilisent beaucoup les options pour se couvrir, OK, pour couvrir leurs risques. OK? Ils utilisent beaucoup ça pour couvrir leurs risques. Donc, à faire attention. Et oui, et là, ce qui devrait arriver aussi, c'est le... Ah oui, c'est un autre sujet que je voulais aborder rapidement. Je ne sais pas pourquoi je pensais avoir mis une news là-dessus. Je ne l'ai pas gardé. Il y a le EIP, donc l'Ethereum Improvement Proposal 1559 là, qui arrive. Donc, il n'y aurait plus de transaction fee. Ça serait transformé en inclusion fee. OK?
pour les miners. Donc, ça veut dire qu'il y aurait une baisse de rémunération sur les miners. OK? Et ça, s'il y a une baisse de rémunération sur les miners, c'est un peu comme c'est arrivé le Bitcoin avant le dernier bull run, c'est qu'il y a eu cette phase-là qui s'est passée juste avant le prochain bull run. Donc, ça crée un peu de rareté. Les miners sont moins rémunérés et donc, ça peut davantage exploser. Ici, Patrick, c'était quoi le programme officiel CryptoWatch? J'ai peur de me faire avoir avec un scam. Bien vu. Mais normalement, tu ne mets pas tes logins, mots de passe et tout ça. Mais c'est une excellente question. Quelque chose, je vais partager mon écran d'une autre façon. Je vais partager mon écran pour te montrer. Le CryptoWatch, c'est ça ici, c'est l'order book. Il y a beaucoup de façons de le voir. Et le logo, c'est ça ici. Tu vois le logo en haut à gauche, CryptoWatch Desktop. Le logo, c'est celui-là ici. OK? Donc, tu devrais pouvoir le trouver directement. Et là, tu as les order books de plusieurs exchanges en même temps et tu peux y mettre plusieurs choses différentes, le configurer de façon différente. Je vais essayer de te mettre module configure. Voilà, tu peux avoir order book, summary, le depth chart, le tick chart, le ticker time and sell. Ici, on a du time and sell et en haut ici, on a les order books. OK? Moi, c'est avec ces deux-là. Mais tu as beaucoup de possibilités d'avoir des informations grâce à ce logiciel-là qui est CryptoWatch. Il me semble que j'en avais glissé un mot. Peut-être pas dans les cafés crypto. Mais voilà, je voulais vous en glisser un mot. Ça ralentit beaucoup le truc, fait que l'ordinateur, donc je vais fermer ça pour essayer de garder ça. Mais Patrick, qui est dans notre équipe, réussir ensemble. Au niveau des formations, je rappelle, hein, si se former, c'est ce qui m'a sauvé. Apprendre, en fait, apprendre comment être en contrôle et non pas faire confiance à des robots ou des choses comme ça, c'est la meilleure façon de pouvoir profiter des marchés. OK? Donc, parce que quand un robot s'emballe, ça peut très bien marcher dans un bull run, mais quand il s'emballe, parlez-en à certaines personnes, ça peut vous faire perdre beaucoup d'argent. OK? Et j'en connais plusieurs, pas juste une, j'en connais plusieurs personnes qui « Ah, mais mon robot me fait gagner des profits tout le temps, c'est stable, il n'y a aucun problème. » Ça marche dans un certain cadre de marché, mais quand le marché passe dans un autre mode ou n'est plus dans ce cadre-là, souvent, on a des problèmes qui arrivent. Donc, faites toujours attention aux robots. Se former pour apprendre soi-même à interagir et à investir ou à spéculer de façon plus intelligente, c'est ce qui m'a sauvé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on propose et qu'on a monté l'équipe Réussir Ensemble. C'est qu'en plus, on se forme en équipe et on peut avoir du soutien. On peut avoir des conseils. On peut poser des questions. Voilà, c'est ça qui est génial, c'est d'avoir ce cadre-là d'équipe et notre équipe Réussir Ensemble. C'est ça qui est génial. Et on a des gens qui sont très expérimentés, qui sont dans l'équipe, et des gens qui sont moins expérimentés. Donc, on fait profiter des connaissances de tout le monde avec ça. Donc, on a des dirigeants de grands cabinets qui sont avec nous et tout ça. On a dans les éducateurs sur l'école, il y a énormément de gens qui ont des très beaux résultats. Donc, ça permet un beau mix, en fait. Ça permet un beau mix et ça permet d'apprendre davantage. Et tout ça en ayant du fun. Parce qu'on a du fun. Voilà, on va garder ça comme ça. OK? On ne va pas rentrer dans les détails, mais on a vraiment du fun. Là, je vois des liens qui passent. Je n'ai pas le temps de cliquer sur les liens et d'aller voir, là. Mais
C'est peut-être un autre logiciel CryptoWatch comme CryptoWatch, en fait, que tu utilises. J'imagine que c'est ça que tu partages. Dune Analytics qui doit être un peu comme le CryptoWatch. Moi, j'utilise CryptoWatch, mais c'est vrai qu'il y en a, il y en a plusieurs. Okay? Il n'y a pas juste CryptoWatch, bien entendu. Donc, j'espère que vous avez apprécié le café crypto de cette semaine. Encore une fois, je vous remercie beaucoup d'avoir été des nôtres, d'avoir participé. Si vous êtes en rediffusion, vous pouvez quand même écrire des questions et interagir en commentaire sous cette vidéo, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook. Merci à ceux qui fassent un petit pouce en l'air, un petit like, un petit cœur. Ça fait toujours plaisir que ce soit sur YouTube ou sur Facebook. Donc, un gros merci. Ça encourage à continuer et à pousser ça encore plus loin et à vous donner encore plus d'infos. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner plus d'informations. Plus de questions, plus de qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans ces lives-là. Ça fait toujours plaisir, justement, de voir que je peux adapter mes lives à ce que vous recherchez et non pas juste vous partager tout en ayant, bien entendu, mon petit côté et les informations que je veux vous partager, mais avoir des questions et des choses comme des demandes, ça fait toujours plaisir. Il y a Chantal qui dit « Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée. » Ben, ça fait plaisir. Bonsoir à toi. Merci, Joanie qui dit « Merci. » Patrick qui dit « Merci aussi. » Carl, hey, salut Carl, j'espère que tu vas bien. Qui dit « Merci aussi. » Donc, c'est cool. Donc, comme je dis, on se retrouve la semaine prochaine pour le 10e épisode du Café Crypto. Ça va être la semaine prochaine, 10e épisode du Café Crypto. Il y a toujours les rediffusions sur YouTube tous les épisodes précédents sur ma chaîne. Je mettrai le lien ici en commentaire des épisodes. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, et si ça vous intéresse de vous former, bien entendu, contactez-moi pour vous abonner à l'école et en savoir davantage sur l'école, même pour qu'on voit si ça peut être un bon fit pour vous ou pas. Sur ce, tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une excellente semaine et go Abs Go à une victoire de la finale. Let's go! Ciao tout le monde. Bye bye.